C'est parti, Milena, bonjour Valérie, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Milena, bonjour Aurore. Bonjour. Valérie, respire profondément, un peu angoissée, mais enfin, il va falloir que je te laisse la Ça va aller. parole maintenant, d'accord? Ta liste, je l'ai sous les yeux, tu l'as également, je te laisse nous la Oui, je présenter. l'ai là. Voilà. Donc, depuis mon enfance, j'ai l'impression d'être invisible. On m'écoute pas quand je parle. Quelquefois, j'ai même l'impression de faire peur. On évite mon contact, difficulté à m'exprimer et à me faire comprendre. Même avec mon compagnon actuel, c'est un peu compliqué. Souvent, je suis dans une grande solitude. Alors, pourquoi enfin, je suis née d'une mère qui m'a eue à 18 ans, qui n'acceptait pas sa grossesse. Je suis née avec une malformation rénale, une enfance souvent très très malade et compliquée, et j'ai encore de gros conflits avec ma mère. J'ai toujours une grosse fatigue, des gros problèmes de concentration et d'ancrage. Alors, j'égare souvent mes affaires, je casse des objets et le manque d'ancrage me fait beaucoup souffrir. Beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir, à mettre mes projets à exécution. En fin de compte, j'ai toujours l'impression d'être étrangère à ceux qui m'entourent et à mon environnement. Donc, depuis mon enfance, j'ai des problèmes de poids. J'ai souvent envie de manger, même si je viens de manger, les intestins bloqués et toujours une gêne au niveau des organes génitaux, du vagin et des intestins, comme si j'avais quelque chose de bloqué là. Alors, j'ai des nuits agitées, je me réveille souvent, plusieurs fois dans la nuit. Ces derniers temps, j'ai des problèmes aux yeux, j'ai des gros, enfin, des cernes noires qui sont en dessous, et j'ai beaucoup de conjonctivite depuis plusieurs mois qui viennent régulièrement, et j'ai l'impression d'avoir les yeux plus petits, fermés. Je suis toujours embêtée avec mes lunettes. Enfin bref. J'ai longtemps, depuis très longtemps, envie de faire des formations en naturopathie énergétique. Alors j'ai commencé une formation en naturopathie au mois de septembre et j'avais commencé en 2012, mais les charges familiales, voilà, il se passe toujours quelque chose pour que ça me bloque. Quand j'ai des formations, elles sont annulées. Enfin, il se passe toujours quelque chose pour que j'y aille pas, voilà. J'ai fait depuis le mois de juillet, un travail énergétique qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais l'impression de marcher à côté de moi, et c'est vrai qu'il m'a bien. Enfin, j'ai senti un bienfait, mais je suis encore très fatiguée. Il a fait aussi un travail sur ma fille Chloé parce que, bon, ça, je ne l'ai pas mis dans mes points de référence, mais le père de Chloé, enfin, j'ai deux filles. Il nous a bloqués toutes les deux. Enfin, ils ont fait un travail sur nous deux. Ma première fille n'a pas été touchée, mais voilà. Donc, il a travaillé là-dessus. Alors attends, un travail Euh, énergétique, tu entends quelque chose qui est orienté de façon négative ou positive? non, non, il a fait un travail énergétique de façon positive, c'est-à-dire il a enlevé enfin, tout le mal qu'on avait fait. Il a dit qu'ils avaient travaillé sur la tête de Chloé et moi, on m'a bloqué comme enterré, il m'a dit. Donc il a essayé d'améliorer votre situation à toi et à vos enfants. Voilà. Enfin, la première, il m'a dit que la première n'était pas touchée, mais la deuxième, Chloé, était fortement touchée. Et effectivement, elle a raté son bac deux fois, elle a du mal à avancer, elle n'a pas de but dans la vie, elle est plutôt, voilà, plutôt enfermée sur elle-même, même si elle a des amis, c'est un peu compliqué d'avancer pour le moment. C'est pour ça que je vous ai dit, je voulais aussi des informations sur ma fille Chloé pour l'aider à avancer. Et puis, je voulais dire aussi à ma maman que malgré tous nos conflits, que je l'aime, je voulais la rassurer et qu'elle arrête de se faire du mal surtout. Voilà. Mon papa est décédé depuis 95 et il me manque beaucoup. Et je sais que ma vie aurait été différente s'il avait été là. Mais bon, c'est comme ça, il est parti.
Dans cette session, ce que j'ai marqué après, c'est que je voudrais vraiment que plus être interféré par les uns les autres et plus avoir besoin d'aller voir les thérapeutes avec mes problèmes d'ancrage et d'énergie. Voilà ce que j'attends de vous en gros. Pardon. Quand tu parles de difficulté d'ancrage, qu'est-ce que tu ressens exactement? Comment est-ce que tu me décrirais ça? Bah, je suis pas dans mon environnement, je suis toujours dispersée partout et ailleurs. J'arrive pas à me fixer vraiment sur quelque chose. Il D'où mes problèmes de. t'arrive de sentir des sortes de dédoublements, Oui, c'est-à-dire parfois de regarder dans ton corps physique et d'avoir la sensation, par exemple, que ton corps est à 1 mètre devant toi ou 1 mètre derrière ou déplacé? oui, souvent quand je tourne la tête, oui, ou quand je marche, j'ai l'impression de. Oui, voilà. Ok, C'est ça. bien. On y va? C'est parti. Bien. J'enlève le micro. Oui. Et c'est pas le micro qui a disparu, c'était ton image. Vas-y, parle pour voir, Valérie. Là, c'est bon. Ok. Milena, Oui. comment tu te sens? Je sens sa peur, immense peur dans le ventre. Est-ce que tu la vois? Dès le début. Mais la première chose que j'ai vue, c'était, tu sais, les moustaches et la barbe blanche, comme ensemble. Et il y a cet homme à l'intérieur. Et il faisait, quand elle donnait les poings, non, 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 Cette barbe, ces non. moustaches appartiennent à un homme à l'intérieur de son corps? Oui, Mhm. elle a très peur. Comme si elle voulait se mettre en tacite en disant non, 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 arrête, arrête, on va avoir des problèmes. Elle semble le connaître? De son enfant, dès qu'elle est arrivée au monde dans cette incarnation, oui, il est Bien. avec elle. Est-ce que tu vois Valérie en dépit du fait que cette présence est là? Oui, il est en elle, à l'intérieur. Oui, Bien, l'ADN est bien celui de Valérie? oui, c'est bien elle. Elle a très peur. Quand tu t'adresses à elle, qui répond? Elle le voit comme si deux voix, elle et lui. Bien, connecte-toi simplement à elle et uniquement à elle et dis-lui que j'ai besoin de lui parler personnellement et d'entendre une seule voix. Elle le sait jusque la peur et puis il n'arrête pas de parler. Dis-lui qu'il doit sortir. Non! Qui parle? Non. Qui parle? Lui, ça. Bien. Tu dis qu'elle a peur? Oui. Bien. Dis-lui que si je veux parler avec cet homme, j'ai besoin qu'elle ôte ses peurs. Elle est d'accord pour le faire? Elle est d'accord pour le faire? La seule chose que tu vas faire, si tu es d'accord, Milena, c'est lui transmettre des fréquences en lui tendant la main. Tu proposes ta main à plat, elle va poser sa main sur la tienne. Elle doit faire ce mouvement elle-même. Et tu transmets des fréquences qui vont la faire se libérer de cette peur dans son corps. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi comment elle accepte cette fréquence. Elle vidait, tu sais, ici, le ventre, l'estomac, le plexus solaire. La peur, si, c'était immense. Bien. Simplement la peur pour le moment, d'accord? Oui. Bien. Est-ce que tu sens encore cette fréquence de peur dans son corps? Maintenant, plus la tristesse. Bien. On s'en occupera plus tard. Récupère ta main. Bien. Je ne vais pas demander à parler à Valérie parce que je ne suis pas sûre que c'est elle qui va répondre. Dis non. D'abord, tu vas demander à Valérie si elle nous laisse les pleins pouvoirs dans cette session pour travailler sur elle et pour elle, Milena. Elle est habituée à donner le plein pouvoir, oui. Bien. Ok. Qu'elle dise à cet homme de sortir. Cette présence doit sortir de son corps. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il crie, il sort par le dos, mais... Adresse-toi directement à lui, adresse-toi à lui.
Dis-lui que quoi Oui, qu'il arrive, peu importe les cris qu'il émet, il va sortir. oui, il est sorti. Bien, Il est quelle sorti. apparence a-t-il? C'est un humain, c'est un désincarné humain qui a gardé beaucoup de traits caractéristiques de sa vie auparavant, Mhm. précédente. Tu vois toujours Je veux cette dire, barbe? il a la barre, oui. Demande-lui Il n'est comment pas est-ce qu'il... pur, Purement il quoi? s'est pas, il s'est, il s'est pas dégagé tu sais, de son allure physique. Ça, c'est normal s'il est resté dans le corps de Valérie depuis tout ce temps. Ok. Quel âge apparente-t-il? Oh, 64. Mhm. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est quelque chose arabique, comme Malouf, je sais pas, Malouf, je pense. Bien. Touche-le et dis-moi s'il s'agit bien d'un désincarné. Oui, c'est un désincarné, mais très épais. Je viens de te dire, il a gardé beaucoup de Ouais, choses, mais je ça peut pense être que ce normal. qu'il se nourrissait Mhm. de son énergie vitale, c'est pourquoi il est si complet. Maintenant Il a qu'il est même la sorti, tunique, tu sais, cette tunique arabe, etc. mhm. Maintenant qu'il est sorti, regarde Valérie et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Comme s'il n'y avait pas d'énergie en elle, mais elle a des prises. Une prise immense ici, dans la nuque, à côté gauche, et l'autre plus petite, côté droit, mais ça n'appartient pas à lui. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le. Bien, maintenant qu'il n'y a plus de peur dans son corps, tu vas lui dire d'appeler les responsables de ces objets dans son corps. Oh, qu'est-ce qui est horrible. Qui se C'est présente? un reptiloïde, mais très comme humanisé. Je veux dire qu'il est très droit, il porte un uniforme. Son visage est en écaille, mais comme si tu regardais le visage presque humain, sauf que les yeux sont jaunes et il n'y a pas de, il y a pas de lèvres. Regarde son ADN. Il y a quelque chose d'humanoïdal en lui. Bien. Voyons voir s'il y en a d'autres. Maintenant, tu vas dire à Valérie d'appeler tous ceux à qui elle est connectée dans notre présent 2018. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un être qui est venu, qui a des pattes très longues, comme s'il sautait sur ses pattes, c'est gris. Comme, je sais pas, un raton et un rat, je sais pas, mais les pattes sont très Bien. longues. Il Touche-le. travaille avec ce reptiloïde. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose d'élaboré. Bien. Un être hybride. Ils ont souvent tellement peu de succès qu'ils ne ressemblent à rien. Ok. Cette entité est inférieure à ce reptiloïde? Ah oui, il s'est même mis derrière lui Bien. comme en se cachant. Maintenant, j'ai besoin de comprendre l'interaction, si elle existe, entre ce désincarné et cette entité reptiloïde. Non, c'est qu'il y a une guerre constante entre eux et c'est le désincarné qui gagne. Il l'a occupé et il ne permet pas à ses êtres de s'approcher. Et pourtant, ces êtres sont toutefois connectés au corps de Valérie. Il y a encore des prises, mais je vois pas d'implant à D'extraction, l'intérieur. il n'y a pas d'extraction d'énergie de la part de Non, il n'y cette a pas entité. même câble, il y a que des prises vides. Bien, alors adresse-toi à cette entité reptiloïde et demande-lui pourquoi est-ce qu'il y a encore ces objets dans son corps s'ils ne sont d'aucune utilité. Parce que un jour, ils vont se débarrasser de ces connards. D'accord. Ça, c'était une réponse. Maintenant, tu vas te tourner vers ce désincarné. J'aimerais lui parler un instant. Tu me permets? Mhm. Malouf, c'est Malouf, ça? ouf, oui, quelque chose comme ça. Bien, à 3, tu me laisses avec lui. Un, 2, 3. Malouf, Oui, pourquoi est-ce que tu as vous hurlé comme m'embêtez. ça quand tu es sorti du corps de Valérie? C'est mon corps. Tu en es sûr? Elle vit grâce à moi. C'est une question de perspective. Comment est-ce que tu te sens?
énervée à cause de toi, à cause de... Pourquoi vous êtes venus si nombreux? Parce que je m'intéresse à ton histoire. Je suis venue rien que pour toi. Non, Je veux je savoir sais pas. comment tu es mort. Parle-moi de ta dernière mort. C'est une humiliation. On n'est que tous les deux. Je ne raconterai ça à personne. Ma famille m'a humiliée. Ma fille s'est mariée avec n'importe qui. Mon fils faisait ce qu'il voulait. Comment est-ce que tu es Je... mort? Tu t'es suicidé? J'ai bu. J'ai bu une potion. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es détaché de ton corps physique? Où est-ce que tu es allé? J'étais tellement déçue. Où es-tu allé? Je sais pas où je suis. Je sais pas. Non? Comment est-ce que tu as trouvé Valérie? Souviens-toi de ce Elle moment. sentait la déception aussi. Quel Elle âge sentait avait-elle quand tu l'as trouvée? Quel âge terrestre? comme 2 mois de gestation dans le Dans le fœtus. ventre de sa mère? Oui. Je me suis dit que c'est une bonne opportunité pour revivre. Revivre? Mais tu savais déjà qu'il y avait quelqu'un dans ce corps? Tu comptais faire quoi? La pousser de Moi, ce corps? Prendre sa je place? pouvais pas incarner Pourquoi? parce Pourquoi que n'avoir je pas me choisi un corps venge. vide? Parce que je me venge toujours De qui? de ma famille. Valérie est un membre de ta famille? Non, Alors comment penses-tu te venger? En occupant ce corps de femme? Tu n'es pas à ta place ici. je les ai maudits. J'ai laissé mon énergie maudisante là-bas. Là-bas où tu es mort? Oui. Ok. Comment est-ce que Valérie sent ta présence? Comment est-ce que ça se manifeste? Je sais pas, demande à elle, je m'en fous. Qu'est-ce que tu gagnes toi à rester là, à squatter ce corps physique? Je prépare ma vengeance. Comment? J'utilise son énergie pour envoyer comme de tonnerre, comme des éclaircissements. Et qu'est-ce que ça provoque de l'autre côté? Ceux qui reçoivent ces éclairs? Douleur interne, remords. Remords. Ça te satisfait cette vengeance? Très. D'accord. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Bien, alors dis-moi toi, comment est-ce que Valérie ressent la présence de ce désincarné dans son corps? Comme une sorte de doublage de pensées, d'émotions, de gestes, de doublage. En fait, parfois il veut aller à gauche, à la droite et elle est comme perdue. Quoi faire? Où aller? Cette difficulté pour s'ancrer, tout ce dont on a parlé au début de la session. Ah oui, absolument. Il est avec elle dès le début, oui, bien sûr. Quelle position occupe-t-il dans le corps? Quelle position occupe-t-elle? Position, tu veux dire hiérarchie? Non, spatiale. Tout, il couvre tout son corps. Tout, donc la barbe ici, non, les mains dans les mains. Ok. Maintenant, regarde comment est-ce qu'il s'y prend pour récupérer l'énergie de Valérie et l'envoyer à cette famille. Il y a une énergie vitale et ça vient de...
entre le plexus solaire et la partie génitale, il y a comme une zone d'où il tire cette énergie. Et comme s'il l'a centralisé dans les mains, et ensuite avec les pensées, il envoie ça comme des boules, plutôt comme des éclaircissements Des énergétiques, éclairs. oui, des éclairs. Et dans cette énergie, il y a la colère à lui, pas à elle. Il utilise juste son énergie comme mail, Catalyseur. comme, Mhm. oui, pour pouvoir envoyer ça. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ce qu'elle sent dans son propre vagin. Elle sent une gêne constante. Ben oui, parce qu'il y a son pénis là-bas. Il veut D'accord. pas être une femme. Il y a ses testicules, son membre se trouve au niveau de, de son vagin. Mhm. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes Valérie avant ses 2 mois de gestation. Disons, elle a 3 semaines de gestation dans le corps de sa maman. Comme si elle était triste, comme si quelque chose n'allait pas, comme si elle s'est trompée, le corps, le fœtus. Et chez eux, comment ça s'appelle, le reptiloïde qu'il a envoyé. Bien, alors remonte encore le temps, ces trois Oui. semaines, avant qu'elle n'entre dans ce corps. Le Où corps, c'est sommes-nous? elle qui choisit. On est sur une navette. Mais elle est comme programmée, la tristesse, la vie difficile, émotionnellement difficile en fait. Et oui, comme Tu dis qu'elle l'échec. choisit ce corps, tu dis qu'elle choisit ce corps avec la Parce qu'ils possibilité sont d'être... pas capables de choisir bien de... Non, ils sont pas capables. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est de la comme imprégner de certaines... En fait, de faire qu'elle s'imprègne avec certaines fréquences. fréquences et puis elle se Elle trouve naturellement trouve... un corps adéquat. Mhm. Oui. Est-ce qu'elle a des informations sur ce corps avant de s'y intégrer, à savoir que ce corps va peut-être être rechazar, refusé par la mère? Elle était programmée, la vie serait un échec. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Mais de- en elle, c'est l'échec. C'est la maman qui avait des problèmes avec. Mhm. Milena, cette naissance avec cette malformation rénale, c'est programmé également ou c'est une conséquence physique, Lui, génétique? trop grand. Lui, non. Elle, comme s'il voulait stopper une production de certaines hormones qui pourraient la mettre plus féminine. Il voulait changer quelque chose hormonalement, se désincarner, mais il ne savait pas que son le rein. Mhm. Il cherchait en bas comme quelque Ok. chose, il faut stopper. Milena, j'aimerais parler avec Valérie avant que cette entité, avant que ce désincarné ne se présente à elle. Elle est dans le ventre de sa maman, elle a trois Tout, semaines de gestation. oui, c'est petit. Bien. Tu es d'accord pour la Oui, canaliser? oui, Bien, alors, laisse-moi avec Valérie. Valérie, oui. est-ce que tu te souviens de moi? Non, mais j'ai pas peur de toi. Comment est-ce que tu te sens dans ce corps? Dessus. Pourquoi serais-tu déçue? Parce que je sais déjà que cette vie va être difficile. Je veux pas. Alors pourquoi avoir accepté de venir? Je me rappelle pas si j'ai accepté. Je me suis réveillée là-dedans. Ok. Maintenant, tu vas avancer doucement jusqu'au moment où un être avec une barbe va se présenter à toi. Il va commencer à vouloir communiquer avec toi. Moi, je suis si déçue. Je pleure et pleure. Pleure. Il y a des voix. Et cette voix me plaît plus. Que dit cette voix? Je vais t'accompagner. Tu vas pas être seule.
Tu vas pas être seule. Tu n'as pas Moi envie aussi, je d'être suis seule? déçue. Non, je comprends pas ce qui se passe. Comme si mes parents ne me parlaient pas. Comme si ils avaient, ils avaient oublié que je suis là aussi. Comme Tu ne si te je... sens pas, tu ne te sens pas accueilli par eux? Non. Ok, bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Bien, maintenant, tu fais un saut dans le présent. 2018. Oui. Tu y es? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bien. Parle-moi de la situation. Parce que il faut faire très attention parce que quand ce désincarné est sorti, je vois, avant, ça ne fonctionnait pas. Mais maintenant, je vois des câbles qui mènent en bas. Ils l'ont dû faire maintenant. Ça n'existait pas avant. Et puis, elle commence à entendre comme acouphènes, Des acouphènes? des acouphènes dans l'oreille gauche. Bien, tu vas dire à Et ça Valérie, n'existait pas avant. Je ne voyais pas ces c'est choses-là. normal, la place est déserte, ils veulent occuper la place. Tu vas dire à Valérie de leur dire immédiatement de récupérer ça, sans tarder, Oui, d'annuler l'opération qu'ils viennent de faire. oui, C'est fait? oui. Bien. Mais il y a toujours ces branches et ça, j'ai vu avant. Bien. Tu me laisses parler avec Valérie, Milena? Oui, Bien. Valérie? oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais pas. Ils font avec moi ce qu'ils veulent. Non. Ils font ce que tu leur permets de te faire. Si je m'éloigne une seconde, tu laisses ta volonté encore Mais plus tu à veux ces pas êtres. savoir qu'est-ce que je suis solitaire. Et puis je rencontre des gens, des êtres. Et, et je suis toujours solitaire. Bien. Mais tu as fait appel à nous aujourd'hui pour faire un travail. Tu te souviens de ça? Oui, oui, c'est vrai. Bien. Je Et il suis y a très un instant, fatiguée. tu m'as dit que tu me laissais les pleins pouvoirs. Mais si tu me laisses les pleins pouvoirs, c'est rien qu'à moi. Et c'est pas à tout le monde. Rien qu'à moi. Ok, ok. D'accord? Autrement dit, plus rien ne va être déposé ou installé dans ton corps. Non, Et non. si tu doutes, tu vas te mettre en contact plus rapproché avec ton corps physique et ta partie la plus rationnelle et te souvenir de pourquoi est-ce que tu m'as appelé. D'accord? Parce que ma vie est dure. En effet. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, reviens. Oui. Mhm. Déconnecte-toi de Valérie. Mhm. Ok. Cette sensation d'invisibilité et de ne pas exister dans le regard d'autrui, d'où est-ce que ça Oh, vient? c'est deux choses. Cet être, cet homme, parce qu'il veut prendre la place, c'est lui qui veut vivre, donc elle disparaît. Mais c'est aussi psychique. Ça vient de cet état de fœtal quand elle se sentait déçue par tout ça, comme si elle ne se sentait pas aimée, bienvenue. Mhm. Ok, Elle disparaissait. bien. Psychiquement. Mhm. Des difficultés pour s'exprimer, pour se faire comprendre. Mais parce que selon lui, elle dit que de bêtises qu'elle s'était. Autrement dit, quand quelqu'un va s'adresser à Valérie, elle va spontanément vouloir lui répondre et il va interagir pour répondre à sa place, s'imposer. Elle, elle réagit. Donc la première réaction est telle, tu lui dis quelque chose, elle le capte, et elle ouvre comme machinalement la bouche pour parler, et à ce moment-là, comme s'il coupait, pouf, poum, 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 comme s'il éteignait dans son cerveau. Et puis elle se perd, elle ne sait plus ce qu'elle disait ou ce qu'elle voulait dire. Ouais. Tu Problème de sais, concentration, c'est une résultante. c'est lui, c'est le désincarné qui est présent. Bien, C'est le lui qui veut fait, penser, c'est lui qui veut diriger. bien, le fait de perdre ses objets. Ça veut dire, il ne se rappelle pas.
Je ne sais pas si Non, mais c'est tu ne la t'adresses peur. pas à lui, tu t'adresses à Valérie pour obtenir les réponses. Oui, mais elle ne se rappelle, elle est comme Ok, occupée. bien. Difficulté pour se projeter dans l'avenir? Ah non, elle ne peut pas parce que l'avenir, c'est à lui. Problème de poids? Besoin de se nourrir constamment? Deux personnes, elle doit nourrir comme le Corps. corps physique Ouais. nourrit deux êtres, elle-même et l'autre. Les intestins bloqués? Je viens de te dire, il y a une zone très précise d'où il tire cette Et comme énergie sa vitale. densité est encore plus épaisse, ça affecte d'autant plus l'équilibre Et énergétique de c'est, Valérie. et c'est entre l'estomac et la partie génitale, donc c'est bien au niveau des intestins. Mhm. Des Oui. cernes noires, des problèmes de conjonctivite depuis plusieurs mois? Mais parce que lui, avec le temps, il veut prendre plus de place, plus de décisions, etc. C'est la mort. Il est mort. Il est, il est gris, Aurore. Il ne brille pas. Et le fait qu'elle ait des nuits agitées? Ben, c'est ce que lui il ne dort pas. Il ne veut pas qu'elle dort. Il Ok, veut agir. bien. Maintenant, Milena, il y a des objets appartenant à des entités dans le corps de Valérie et le simple fait de la laisser quelques secondes les autorise visiblement à l'implanter davantage. Ah J'aimerais qu'on oui. aille au moment, Milena, où elle a autorisé cette première... Non, au moment où elle a autorisé cette interférence, où elle aura cédé sa volonté. Je vois un enfant et c'est un pays très chaud. Je veux dire l'Asie, quelque part en Asie. Et pourquoi je peux pas savoir si c'est un garçon ou fille? C'est le cheveux noirs bien coupés, le visage très joli. Regarde Mais s'il est pour... sexué. Non, c'est bizarre. Regarde l'environnement dans lequel évolue l'enfant. Je vois la plage, je vois les palmiers, etc., etc. Il y a un village. Ils sont pêcheurs ou c'est pas banana, ils produisent quelque chose comme des Comment est plantes, habillé l'enfant? comme une chemisette. Courte, Euh, longue? Assez courte, tu sais, c'est tout voilà, c'est lui, mais Où sont ses parents? plus loin, sur la plantation. Demande à la mère le sexe de l'enfant. Sinon, elle, c'est garçon. Selon elle, Oui, il y a quelque chose là. ok. Parce qu'il y avait une sœur jumelle. Elle est déjà en elle, c'est pourquoi. Ah. Qu'est-ce que tu vois, Milena? Ok, parce que lui, c'est vraiment le corps qui vit, c'est le petit garçon. Mais il avait un sœur jumelle, en fait, au début. Pourtant, cette sœur n'était pas née, donc la mère ne savait même pas qu'elle avait une fille. Physiquement, elle ne le savait pas. Et déjà, ce garçon porte la fille en lui, porte sa propre sœur Quand exactement les deux se sont unis? dans le ventre de maman, quand la sœur, comme le fœtus de la sœur était mort, c'est lui qui l'a invité d'entrer. Bien, va, Milena, sans perdre de temps au moment où va être acceptée cette interférence. Comment est-ce qu'ils vont se présenter à C'est l'enfant? la sœur qui va l'appeler, comme si elle voulait toujours vivre dans un corps à côté, comme si elle cherchait un corps qu'elle pourrait utiliser pour être dans le même âge que son frère, pour vivre ensemble. C'est elle qui pensait de ça, c'est elle qui les a appelés. Continue. Ah, le garçon dormait, mais la sœur, non. En fait, tu sais, elle faisait comme de prières, et puis il y a une lumière qui les invite. Et la sœur dit, mais sans toi, ça va pas se passer, tu dois donner, tu dois être d'accord pour qu'on
ensuite pour qu'on puisse vivre ensemble. Et il la suit. Ils sont séparés. Et il revient tout seul en planté. Il revient seul, tu dis? Seul, et cette solitude va Où est la sœur? continuer. Attrapée par eux. Bien. Sors de cette scène. Tu vas sortir de cette scène, Milena. Oui, Et sans revenir oui. dans le présent, tu vas observer maintenant avec beaucoup de perspective la ligne temporelle, l'histoire de Valérie. Prendre la perspective. Maintenant, Et- écoute-moi, oui, oui. j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que Valérie a une propension pour accueillir dans son propre corps une autre âme humaine. Parce qu'elle cherche la compagnie. Parce que depuis ce moment-là, de cette séparation avec la sœur, c'est la solitude permanente qu'elle ressent. C'est très profond. Oh, Combien très de profond. fois, depuis le moment où elle a perdu cette jumelle, est-ce qu'elle a accueilli dans son propre corps une autre âme humaine? Ça lui arrive très souvent. De 5 vies qu'elle a vécues, 3, elle a porté quelqu'un en elle. Uh-huh. Reviens au Sauf que moment. celui-là est venu pas d'eux, il est venu tout seul, ce Malouf. Il ne Milena, coopère pas avec eux. va au moment où ces deux jumeaux vont s'unir. Avant qu'ils ne s'unissent. Pardon. Oui, c'est comme si la sœur lui disait au revoir et c'est lui Bloque qui la scène. donne. Bloque la scène. C'est fait? Oui. Bien. Touche la sœur. Fille, un être humain. L'ADN est celui d'un désincarné. Oui, elle n'est pas encore morte. C'est humain, mais on voit qu'elle vivait aussi ailleurs, qu'elle a gardé certains traits d'autres existences. C'est pourquoi elle ne peut pas s'incorporer bien. Mais sinon, bien, tout est bien. Bien, tu vas t'adresser à Valérie alors qu'elle est dans le corps de sa mère à ce moment-là. Tu y es? Comme s'il pleurait. Oui. Cette solitude est déjà présente avant la séparation avec la sœur? C'est la peur de perdre personne aimée. Oui. Quand est-ce que c'est Non, originé? c'est là. Quand Là, est-ce que tout c'est est tout originé là. cette peur? Au moment où la sœur va s'en aller? Oui, parce que, oui. Regarde sa vie précédente. Où est-elle? Qui est-elle? Non, pour elle, c'était la première fois sur Terre. Regarde d'où elle vient. Pour lui, non. D'où elle vient. Tu me parles de Valérie ou tu me parles du garçon là? Non, la fille, c'était la sœur de Bien, garçon. moi Et le c'est Valérie garçon, qui c'était m'intéresse. Valérie. C'est Valérie qui Valérie, c'était m'intéresse. garçon. La fille, c'était sa sœur. Bien, j'ai besoin de comprendre pourquoi elle a cette nécessité de partage, de vivre côte à côte avec un autre. Parce qu'il rigolait beaucoup dans ce ventre, parce qu'il se sentait bien, il faisait des choses marrantes là-dedans. Ils étaient bien ensemble, très très bien. Sauf qu'elle ne pouvait plus, le corps se développait, ça ne correspondait pas trop bien. Ok, bien Milena, on revient dans le présent. Maintenant, Oui, tu y es? qu'est-ce qui lui manque? Ça, ce rire, cette compagnie. Parce qu'elle manque de perspective. Elle cherche le rapprochement alors qu'elle a une infinité de communication possible avec l'extérieur. Une infinité. Ok. Tu me laisses parler avec Valérie dans le présent, Milena? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Valérie? Oui. Bien. Tu m'as appelé pour faire un travail. Il va falloir suivre mes instructions à la lettre. Tu es d'accord?
Oui. Oui? Oui. Bien, sans te poser de questions, tu vas me dire dans ton corps où est-ce qu'il y a cette nécessité, ce besoin de compagnie, de complétude, pour te sentir bien. En bas du ventre. Bien, peu importe la forme que ça a, peu importe la couleur que ça a, tu fais sortir cette croyance informatisée et tu t'en débarrasses. Oui. Si ensuite tu ne te sens pas mieux, tu pourras recréer à souhait cette instruction. Pour le moment, dégage-t'en. C'est comme si je portais le souvenir de ma sœur morte, toujours et toujours en la recherchant. Bien, et c'est ce souvenir qui te fait encore aujourd'hui dans le présent te sentir seule et incomplète. Il faut se séparer de ça également. Ça me bloque dans la vie aussi. Ça bloque C'est- certains de mes organes aussi, parce que je me sens incomplète. Bien, alors si tu comprends l'incidence que ça a sur ta réalité et ton corps physique, pourquoi garder tout cela en toi? Parce que je me demande ce qui s'est passé avec elle, parce que je ne pouvais pas la voir, parce que je garde le souvenir d'elle pour vérifier ce qui se passe. Non, parce que la simple décision de création de cette instruction dans ton corps a provoqué une situation en cascade. Ton corps a commencé à accueillir d'autres corps. Ton identité commence à se fondre et à se perdre. Et tu ne te Oui. souviens plus que tu as la capacité formidable d'entrer en contact avec elle, naturellement, à la vitesse du son. Tu t'es perdu. Oui. Débarrasse-toi de ça dans ton corps. Oui. Mhm. Tu l'as fait? Oui. Est-ce que tu te sens seule et incomplète? Non, mais elle me manque. Ça, c'est normal. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, Oui. déconnecte-toi de Valérie. Oui. Tu y es? Oui. Ok, bien. Cette partie d'elle informatisée a été supprimée. Mhm. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Bien. Ok. Tu me laisses parler un instant avec Malouf? Oui. Malouf! Mhm. Tu as vu ce qu'elle a fait? Mhm. Elle n'a plus besoin de toi. Elle n'est plus aussi déçue par sa solitude. Elle m'a vidé d'énergie. Je sais. Votre relation va devenir de plus en plus ténue et tu ne pourras plus du tout t'alimenter d'elle. Avant que cela n'arrive, et crois-moi, les secondes sont comptées, je peux t'ouvrir une porte, te dégager de cette sensation de vengeance, ce désir de vengeance, cette colère et cette haine qui t'habitent, pour te proposer un meilleur endroit, un refuge, rien que pour toi. Oui, je m'en vais. Tu es d'accord? Je le sens. Bien. Milena, Oui. déconnecte-toi et regarde ce qu'il fait. Il s'est ouvert la porte lui-même. Dessus. Il sort. Non, reviens en arrière. Reviens en arrière. Milena, reviens en arrière. Oui. Mhm. Bloque la scène. Mhm. Mhm. Bien. À ce moment-là, quand il ouvre ce portail, tu dis qu'il est toujours déçu dans cette Dessus. fréquence déception. Non, alors il ne doit pas partir comme ça. Pardon. Redresse-toi, prends un instant pour te redresser et boire quelque chose. Il faut que j'arrête de me connecter à toi. Tu m'entends? Oui, C'est parce que lui, il a changé là.
La forme, il est devenu plus poussiéreux tout de suite. Je l'ai ressenti dans ma gorge qui est un peu... Oh oui, mais... Bien, il doit... Non, ce portail, tu le fais disparaître. Tu remontes le temps avant qu'il ne crée ce portail. Oui, ça y est. C'est fait. Toi, Milena, si tu es d'accord, ouvre-lui ce portail à une fréquence plus élevée que cette fréquence de déception qui occupe son corps. Mais ça veut dire qu'il doit... Pardonner, qu'il doit se détacher de cette famille, Ouvre ce de portail cette... à une fréquence plus élevée. J'ai déjà ouvert. Bien, C'est lui. entre et invite-le à entrer. Est-ce qu'il Il y a une accepte? plaisanterie. Non, je lui ai dit... Bon, en l'invitant, je lui ai dit, tu vas pas mourir ici. Tu es déjà mort. Ok. Il est passé? Oui, Comment est-ce qu'il se sent dans cet espace créé? il a commencé à sourire. Bien. Bien. Est-ce qu'il se sent mieux là ou est-ce qu'il veut continuer à s'alimenter d'un corps humain près de Non, cette bien terre? sûr qu'il se sent mieux. C'est que nous Bien. sommes souvent coincés dans Oui. une émotion, dans une fréquence. Et si on n'a pas de ce choc, cette possibilité de sentir quelque chose d'autre, on va continuer, à répéter la même chose. Il n'a plus besoin de nuire à sa famille ni à personne. Bien. Et pour rester dans cet endroit, il va sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension. Il a tout annulé. Il a aussi comme demandé pardon à tous à qui il nuisait. C'est ce qu'il dit également à Valérie? Oui, 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 bien sûr. Bien. Sors de ce portail. Tu lui dis de refermer la porte. C'est son refuge. Il est libre désormais. Il a ouvert un autre portail, c'est le propre à lui-même. Bien. Bien. Tout a disparu. Il Mhm. est parti. Bien. Tu reviens avec Valérie. Mhm. Bien, Valérie va dire à ses interférents, c'est-à-dire ceux qui possèdent encore une parcelle de sa volonté, d'approcher. Plus il s'en allait, se désincarnait, plus s'enforçait le lien entre eux et avec elle. Eux jouent avec cette information sur la sœur, comme si de loin, il y avait une empreinte énergétique de cette sœur. Et ils jouent avec ça énormément. Mhm. Bien, regarde dans le corps de Valérie s'il y a l'empreinte, un écho résiduel de cette sœur, une essence. Comme dans le main, comme si elle ne pouvait plus toucher la vie parce Bien, que donc c'est ça qui elle, crée le souvenir et qui la ramène en arrière. Dis-lui de s'en débarrasser, maintenant. oui, elle s'est inventée comme si c'était le gant. Elle jette ça. Bien, ses gants disparaissent. Bien sûr, parce que c'était ses besoins de rencontrer là, de savoir si tout est bien. Oui, Bien, tu me laisses parler avec Valérie un elle instant? a touché. Oui, Valérie? oui. Bien, maintenant, écoute attentivement ce que je vais te dire. Lorsqu'un être se connecte à ton corps subtil, il ne peut le faire s'il n'a ton autorisation pour le faire. Une fois connecté à toi, il envahit l'espace tel un parasite, Oui. manipule tes pensées, il peut même manipuler tout ton corps. Il s'invite et il grandit encore et encore plus tu cèdes ta volonté. Cette entité qui est là, c'est ce qu'elle souhaite faire. Maintenant que ce malou fait partie, il veut occuper tout l'espace dans Ouais. ton corps. Est-ce que tu vas permettre ça? Non, parce que je sais ce qu'il me faisait auparavant. Avant qu'il y ait Non. cette désincarnée? Oui. Bien. Et si ce n'est pas lui? Et si c'est un autre qui se présente? Et qui te Non. propose monts et merveilles, ou richesses et santé, l'accepteras-tu? Non. Non, parce que tout ça, tu peux te l'offrir toi-même, avec ta propre énergie. Oui. Bien. Tu ne le tolères pas? Tu ne veux plus le voir?
Alors montre-lui que tu es déterminé. Il y a quelques objets dans ton corps qui lui appartiennent encore, il doit les enlever. Milena, Oui, oui. déconnecte-toi et observe la scène. Déconnecté. Il y a cet être bizarre qui Sera s'approche, oui, et qui enlève la prise. Mais il y avait une couche transparente et cette couche concernait toujours cette sœur, cette obsession de la rencontrer, de la voir. Milena, Oui. Milena, il est doté d'un ADN gris. Oui, c'est quelque chose manufacturé, je sais pas. Ok. Oui. Un objet d'usine. Bien. Parle-moi de ce qu'il enlève. Comment est-ce qu'il l'enlève? Oui, avec ce doigt assez long, il a enlevé les deux prises et avec ces deux prises, il a enlevé cette couche de la tête. Parce que comme s'il jouait avec son auto-estime abaissée, puisque cette sœur, c'était comme une héroïne pour ce garçon et en fait pour elle, comme si elle toujours voulait être au même niveau, comme si elle était toujours rabaissée en se comparant. Bien, quand il aura tout enlevé, Milena, tu me le dis. Oui. Bien, tu vas dire à Valérie de regarder l'intérieur de son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds, et voir s'il y a encore quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, il n'y a plus rien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Comme si elle avait récupéré son identité. Comme si elle serait connue. Bien. Elle sait d'où elle vient, etc. Bien, et ça c'est normal puisqu'elle est en train de se déconnecter de tous ceux qui lui faisaient oublier son identité. Bien, maintenant il est grand temps de faire un grand coup de balai et de faire disparaître ces êtres complètement de son champ d'énergie. Ils doivent tous disparaître. Comme ça. Très bien. Muy bien. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant? Bien. Tout en gardant ces fréquences-là sans chercher à les bouger pour le moment. Sa partie rationnelle a des préoccupations pour certains membres de sa famille. Donc on va maintenir ces fréquences-là, relativement basses pour le moment. Elle s'est préoccupée depuis longtemps pour la sœur. Elle est habituée à ça. C'est comme dans Cette son ADN. préoccupation pour la sœur, elle l'a encore? Non, pas autant, non. Mais je veux dire que ça se De ses répétait. caractéristiques? Mhm. Bien. Sa fille, Chloé. Oui. Tu vas lui dire de l'appeler et pendant qu'elle l'appelle, tu vas faire autre chose en double projection, Milena. Tu vas regarder ce qui a été réalisé énergétiquement et qui l'a fait se sentir bien mieux ces dernières semaines. Qu'est-ce qui a été fait? Et rien n'était fait chez elle parce qu'elle était occupée par les désincarnés. Qu'est-ce qui a été fait chez ses filles alors? Comme si elle portait des casques. Et ce casque, il y a un câble qui mène vers une énergie brillante. Tu parles de Chloé? Oui. Ok, bien. Enquêter profondément sur cette situation, ça me paraît impossible en ce moment. Mais on ne doute pas de l'influence émotionnelle énergétique qu'une mère peut avoir pour son enfant. Donc on va utiliser ce lien d'amour entre mère et fille pour dire à Valérie de transmettre à son enfant tout ce qu'elle sait sur l'interférence, la façon dont il fonctionne, la façon dont nous-mêmes nous fonctionnons, habités par notre grande volonté. Comme si le casque tombait par arrière et puis la fille a grandi énergétiquement. Bien.
dis à la mère de continuer ce transfert d'informations. Tout était transmis. Bien, elle coupe ce canal de communication, mais un lien d'amour les unit et c'est par ce lien d'amour qu'elles continueront d'échanger et de grandir ensemble, si elles sont d'accord. Bien sûr, bien sûr. Bien, demande à Chloé comment est-ce qu'elle se sent, Milena. Bien. Ok. Valérie voulait parler également à la partie subliminale de sa maman avec qui elle a été de nombreuses années en conflit. Comme si elle n'était pas au même niveau. Je veux dire, elle peut se voir parler, mais comme si de 2 étages. Je sais pas pourquoi. Si le niveau de conscience est différent, jusque-là, c'est normal. Et il n'y a pas de volonté de se... Syntoniser? syntoniser, oui. Bien. Même si elles sont à des niveaux de conscience différents et qu'elles ne souhaitent pas se rendre compatibles, qu'on peut comprendre, tu peux dire à Valérie que Mais il y c'est a le... du humour dans tout ça, tu sais. C'est pas... Il n'y a pas de... Il y a du humour. Toi, t'as ta place, moi la mienne. Mhm. Est-ce qu'elle veut lui dire autre chose? Non, mais elle sourit les deux. Si la situation est légère, ça signifie qu'il y a déjà eu un pardon, d'effectuer une entente à l'amiable tacite Oui, mais entre ces quand deux. même, il y a un détachement. Tu sais, Bien. il y a Nécessaire. de l'humour là-bas, mais détachement assez... Émotionnellement, elles ne sont pas trop près. Bien, mais ce détachement est nécessaire Mais il pour n'y a être pas bien de... sûr. Il n'y a pas De de... ressenti. Non, non, non. Ok, bien. On se sépare de la mère. Chloé revient dans son propre espace. Elle peut continuer de traiter ses informations. Si elle a des interrogations, elle revient vers sa maman. Elle est partie. Elle est Et maintenant, partie. il est temps de se despédir, d'aller voir le papa. Le papa qui n'est plus sur cette terre. Oui. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Euh, Elle s'est préoccupée, elle cherchait toujours le genre qu'elle aimait. Elle ne pouvait jamais trouver. Et puis maintenant, elle peut voir son père. Maintenant, Et lui, il lui dit, c'était toi le rayon de ma vie, le rayon du soleil. C'est toujours elle qui pensait que celui qui était, elle dépendait de lui, mais c'est lui qui lui remercie à elle d'être dans la vie, dans sa vie. bien. Est-ce qu'il a un Oui, autre message à lui transmettre, Milena? non, non, c'est juste qu'elle était ce rayon de soleil pour lui. Comment est-ce que tu le vois, ce père, Milena? Très comme s'il voulait partir parce que ce n'est plus sa dimension. Mais très calme, Ça signifie qu'il est déjà dégagé de cette dimension? oui. Qu'on le force quelque part à revenir? Bien. Demande-lui s'il se sent bien là où il est, là où il a trouvé refuge. Oui, il est calme. Ok. Est-ce que Valérie veut lui dire quelque chose? Ou tout est dit déjà? Tout est dit. Il y a des souris, il y a des sourires, il y a des... Oui, c'est très doux. Très très doux ça. Bien. Quand ils auront fini, cet au revoir, parce qu'il ne s'agit que d'un au revoir, tu me le dis. Et on laisse ce père retourner là où il est bien. Mhm. Mais elle aimerait voir cette sœur de l'autre vie. Elle aimerait se détacher complètement en sachant que tout est bien. Si c'est nécessaire pour qu'elle se sente parfaitement complète et que disparaisse complètement cette solitude, alors qu'elle le fasse. Elle est en mesure de savoir ce qui est bon pour elle. C'est quelle joie. Elles peuvent pas se rencontrer comme parce que l'autre vit complètement ailleurs, euh, dans une autre dimension. Elle a sa propre vie. C'est comme s'il y avait une rencontre télépathique.
Et c'est Bien. très émouvant pour elle. Tout est bien, qu'elle peut continuer sans se préoccuper. Il n'y a plus de préoccupation. Bien. Quand elle sera Quelle déconnectée, Milena, de cette sœur. poids est tombé d'elle. Bien. Non. Oui. C'était la dernière étape. Ok. Vous êtes déconnecté de cette sœur, Milena? Ah oui, absolument. Il n'y avait pas vraiment la connexion. Il y avait comme une rencontre télépathique. Ok. Bien. Maintenant, oui. Tu vas dire à Valérie de choisir une émotion qu'elle aime, qu'elle adore expérimenter. Oh, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est l'envie de vivre, que tout est bien, que chacun s'occupe de soi-même, que elle peut en fait s'occuper d'elle-même. Bien. Oui. Demande-lui avec cette condition ésotérique obtenue aujourd'hui de se projeter dans son futur, Milena. Elle y va comme ça, comme la gagnante. Je sais pas, comme si pleinement elle accueillait la vie. Regarde sa façon de s'exprimer, sa façon de se concentrer, de posséder son énergie mentale. Ça, c'est trop physique pour elle, pour te dire, mais ce qu'elle voit, ce qu'elle pleinement, elle est capable de sentir. Quand elle sent, quand elle est capable de nommer la sensation, ça va être beaucoup plus facile de verbaliser ça. Ok. Regarde sa zone génitale, sa zone intestinale. Milena. Non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien. Tout, il n'y a rien. Bien. Ses cernes, est-ce qu'elles vont disparaître? Elle, elle est claire, elle est brillante, elle ne le voit Bien. pas, ça. Ok. Bien. Dernière chose, Valérie nous a parlé de ses formations en naturopathie. Demande-lui maintenant d'avoir une attention pour sa projection professionnelle. Milena. Elle, à elle, c'est peu important qu'elle va faire physiquement. Le plus important, ce sont les émotions qui accompagnent le travail qu'on fait. Je veux dire pour la partie éthérique. Donc, elle peut bien, je sais pas, s'occuper de la naturopathie, d'enseigner, quoi que ce soit, mais qu'elle se rejoint avec ça. Elle le fasse avec envie, avec désir. C'est-à-dire que ce soit Oui, quelque chose voilà, de c'est naturel. ça. Pour la partie théorique, c'est ça. Et après, c'est pas important ce que font les mains. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique, Milena? De briller comme elle brille, de briller. Comme ça, de marcher, de se réjouir. Oui, c'est tout. Bien. Alors c'est dans cet état d'esprit, dans cette fréquence que nous allons la laisser, la saluer, et on Oui, elle rentre nous salue comme ça. Ciao. à l'italienne. Bien, Milena, tu lui dis d'ouvrir son propre espace, sa création magnifique, et on revient. Elle est Ah, partie. Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté complètement de tous et de tout. Tu reviens à notre dimension, notre réalité présente. Tu sens ton corps sur ce lit sans poids. Tu souris parce que tu es contente de rentrer. Oui. 2, tu élèves tes fréquences et tu sens C'est chacune de vendredi. tes fréquences dans tout ton corps jusqu'à la pointe de tes pieds. C'est vendredi, oui. Et à 3. Parfaitement de retour dans le présent. Oui, celui-là. Celui-là. L'important, c'est de travailler avec la même envie et le même élan du lundi au vendredi. Bien. Valérie, Oui, je suis là. on t'entend. Valérie, Que comment est-ce que d'émotions, tu te sens? beaucoup d'émotions. Bah écoutez, légère. Je me sens légère. Bien.
est-ce que tu sens une différence par rapport d'avant, je suis repartie en espagnol, d'avant la session, par rapport à ta situation spatiale dans ton corps physique? Oui, oui, ça. Disons que je le sens plus au niveau de là, où pour l'instant j'ai l'impression enfin, d'être plus moi-même et d'être plus légère. C'est la sensation que j'ai maintenant. Bien, ok. Ouais. Bien, Valérie. Je vais me répéter, je vais être un peu rébarbative, mais tu le sais puisque je le répète dans les sessions et que tu as l'air quand même de ne pas être néophyte dans la matière, que tu vas entrer maintenant dans un processus de métabolisation de cette session. D'accord? Oui. Donc là, c'est un début, c'est-à-dire une sorte de bouleversement un peu émotionnel, une sorte de début de restabilisation un peu spatiale. Ça peut prendre plusieurs jours, voire quelques semaines pour que tout se stabilise et revienne en ordre. D'accord? Il faut que tu te donnes ce temps, d'accord? Sans rationaliser les informations relayées dans la session. D'accord? Simplement en étant attentive à tes ressentis, d'accord? Et à ne pas laisser surtout des fréquences négatives occuper ton corps dans cette étape-là. Autrement dit, essaie de briser une sorte de routine. Si jamais tu sens une vague à l'âme, comme on dit en France, tu dis voilà, je ne me sens pas très bien, ne fais pas ce que tu fais d'habitude. Si ce que tu fais d'habitude, c'est te mettre par exemple devant la télé avec un thé, non. Tu poses ton thé, tu enfiles tes tennis et tu vas marcher. Tu fais quelque chose que tu ne fais pas d'habitude, tu essaies de briser un peu la routine pour maintenir un niveau élevé de fréquence. D'accord? Ça encourage les deux parties à se resyntoniser parfaitement. D'accord, oui. D'accord? Très bien, oui, pas de souci. Bien, Valérie, cette session, on la publie ou elle reste privée? Non, vous pouvez la publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Pas particulièrement. Non. Bravo, madame. Pas particulièrement? Bravo. Pas particulièrement, ça veut dire que je floute juste une partie ou qu'on laisse complètement déflouter? Non, c'est bon, ça va. J'ai l'impression que je vais arriver à plus m'accepter maintenant. Ça va être sûrement le cas, bien sûr. J'avais du mal à me regarder, à me voir en photo, comme si j'étais pas vraiment moi-même, et je pense que ça va changer. Si la session est publiée comme elle va l'être, puisque tu me donnes ton autorisation pour le faire, est-ce qu'on peut compter sur toi pour nous faire un retour dans les prochaines semaines? Il n'y a pas de souci. Ça se passe comment, le retour? Tu reviens par moi par mail et ensuite, si tu es d'accord pour laisser un témoignage que l'on fera sous forme de vidéo, on organise un entretien toutes les deux ou toutes les trois, puisque Mélina aime bien être là aussi. Et on fait cet entretien, ce retour sur tous les points qui ont été abordés, les améliorations, etc. D'accord, très bien, pas de souci. Bien, Valérie, je coupe maintenant l'enregistrement. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Ne coupe pas encore, reste en ligne. Non, d'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.